je vais parler de mes vêtements, comme vous avez vu dans le titre, et de la mode. Préparez-vous car j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses de vous parler. Mes vêtements sur la marche slash course. Je vais vous parler du sport que je fais et que je reprends en fait. Bref, installe-toi correctement. On va parler longtemps, mais ça va être tranquille. Comment vas-tu aujourd'hui? Ouais. Ok. Moi, ça va parfaitement bien. J'ai un petit peu retardé la vidéo parce que j'avais pas envie de tourner, mais je me suis tout préparé et c'est parfait. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as-tu une bonne journée? Est-ce que t'as fait du travail? Est-ce que tu t'es ennuyé? Est-ce que non? Est-ce que si? Moi j'ai une journée relax. J'ai essayé de prendre ça le plus relax possible pour me détendre et préparer qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais te montrer aujourd'hui. Commençons. Commençons. Pour commencer, de base, le sujet de vidéo que je voulais vous parler, les vêtements, c'était au mois de juin. C'était mes vêtements personnels que je porte sur moi, mais j'ai tardé, ça, je n'avais plus vraiment envie et j'ai laissé ça tomber. Au mois de novembre, je reprends, pas reprends, mais je fais de la marche et j'ai arrêté car il faisait trop froid. J'attendais d'avoir de l'équipement spécialisé dans dans le comment dire dans l'hiver, voilà, pour être bien équipé. Et j'ai changé. J'ai voulu te montrer mon équipement que j'ai acheté récemment pour marcher slash courir. Pourquoi slash courir? Car c'est une rééducation que je fais. J'ai mal à plusieurs endroits de mon corps et il faut que moi je me remette en action pour débloquer ces mal. En gros, il faut que tu bouges. Et la marche, je trouvais ça extrêmement ennuyant. Alors, j'ai choisi de faire de la marche et de la course progressivement. Pour l'instant, je fais 30 minutes de marche, 1 minute de course, 30 minutes de marche. Ça a l'air de bien marcher, mais ça fait juste quelques jours que je le fais. Environ une semaine, même pas. Et je trouve ça dur au fur et à mesure, mais il faut être discipliné. C'est pas une rééducation. On s'éloigne du sujet, mais je voulais au moins te mettre dans le sujet. J'ai beaucoup, mais beaucoup de choses à te montrer. Et toutes les choses que je vais te montrer, ça va être en description. C'est-à-dire, c'est juste dans le site de Decathlon. Je me suis inspiré d'une vidéo, je vais la mettre aussi dans la description, dans les premières lignes. Vraiment, elle m'a énormément aidé. Je vais te donner le plus d'informations possible et potentiellement des thèmes codes pour que tu puisses t'orienter. Mais ça se peut que j'oublie. Alors, m'en veux pas. On va commencer par la tête. Tout ce qui est tête, au moins ça va être fait. Le torse, je vais le faire en deuxième. Ensuite, je vais faire les pantalons en troisième. Et en dernier, je vais parler de mes chaussures. Ça te va? Parfait. Commençons au bonnet. Le bonnet, j'ai pris un bonnet. Il
élastique. Très élastique, noir. Tu vas voir souvent cette marque. Pour toi, l'image est dans l'envers. C'est la marque C. K-I-P-R-U-N. Keep Run. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Dans le décathlon, j'ai été dans la section course à pied et randonnée. On me l'a conseillé. Ce bonnet est très élastique et qu'est-ce que je me rappelle est en laine de Mélano. Cette texture-là, la laine Mérano, apparemment les coureurs aiment beaucoup. C'est chaud, mais pas trop chaud. C'est qu'est-ce que j'ai compris. J'avais le choix entre gris ou noir. J'ai pris noir. Ensuite, j'ai un bandeau que je mets. Élastique aussi. C'est pour garder la chaleur du front. Tu le mets par-dessus ton bonnet et garder la chaleur des oreilles. C'est très 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 important. Ça évite énormément d'avoir froid à la tête. Depuis que je l'ai, j'ai jamais eu froid. Mais jamais. Ça, je le porte en tout temps. Ensuite, je porte un gros cache-cou. C'est un gros cache-cou qui garde énormément chaud. Ça a une genre de laine. Je pense que c'est la laine Mérino. Mais au Décathlon, ils l'ont. Dans le site de Décathlon, ils l'ont. C'est sûr et certain. Peut-être c'est dans le coin skieur aussi. J'étais à côté des choses de ski et je l'ai vu. Peut-être c'est là aussi. C'est super pratique, mais la seule chose qui m'énerve, c'est qu'il est trop grand. Alors, je suis obligé de toujours tapoter le cache-cou pour qu'il me garde bien au chaud pour le coup. Ça, c'est des choses extrêmement importantes que je trouve primordiales. La tête, c'est beaucoup trop important. Ensuite, je vais passer au camp. Je l'ai pas dit, j'ai dit le torse, mais je vais passer au camp. Moi, j'ai 3 camps différents. Dans la vidéo que je me suis référé, il disait 2 camps, mais ça m'allait pas. Et je le connais pas par cœur, mais je vais te dire quelque chose après. Les premiers camps on pourrait dire les premiers gants légers, c'est ces gants-là. J'ai des gants normales en fibre, tout ça avec l'index et le pouce tactile avec ton téléphone. C'est génial. En marche, c'est une petite température. J'ai pas été jusqu'à 0 et 5, mais entre -5, c'est good. Au-dessus de -5, tu commences à geler des doigts. Après, j'ai les mêmes gants, mais j'ai un cache. Ça, tu peux le mettre par-dessus tes mains, par-dessus les doigts, et ça fait une mitaine. Ça, je conseille de le mettre en dessous de -5 à environ -15. Plus tu te gèles vraiment, mais vraiment beaucoup les doigts. Mais énormément. Et ça, je l'ai pas acheté, c'est un cadeau de mes parents. C'est des gants en cuir. Peut-être faux cuir. Ces gants-là sont vraiment chauds. Pour de la marche, au-dessus de -20, en dessous de -20 jusqu'à -25 environ. C'est génial.
marche et en course, c'est pas la même chose. Je le dis. Mais au fur et à mesure, peut-être mon avis va changer sur les gants. J'espère que ça a été clair. Évidemment, tout il est dans la description. Bon, un par un, mais Decathlon est en description. Vous pouvez checker. C'est facile à checker. Avec la marque surtout Gibberon, vous pouvez avoir la référence assez facilement. Passons au torse. Le torse, j'ai eu beaucoup de difficultés et la vidéo de référence m'a énormément aidé. Je connaissais rien et je suis encore très débutant. Mais le truc que j'ai compris, c'est qu'il te faut une première couche. Moi, j'en ai deux. J'en ai un gris. Voilà. Que c'est très collant. C'est une texture extrêmement collante au corps. Très doux. Très fin. Et très élastique. Ça, c'est très important. J'en ai un gris et un noir. Celui-là, il est moins collant encore. Peut-être je l'ai pris pas en bonne taille, mais l'autre est très 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 collant encore. Qu'est-ce que j'ai compris? La première couche, c'est entre 5 et 0 ou moins 5. Je me rappelle plus. Dans la vidéo de référence, il dit: j'ai tout pris ça en note. C'est plutôt agréable, très collant, assez léger, alors ça te donne envie de décoller. Deuxième couche, c'est une couche annexe où tu peux choisir n'importe quoi. Moi, je vais le prendre. Moi, j'ai pris un haut en laine. C'est tout à l'intérieur. Sûrement laine de mérino où ça respire. En vrai, la deuxième couche, elle a pas. Elle a une importance, oui. C'est garder au chaud. Mais je peux mettre un petit peu n'importe quoi. De chandail à manches longues. Ça, c'est très important. J'en ai un autre. Celui-là, plus flashy pour quand je sors dehors la nuit. Mais c'est la même chose. C'est une deuxième couche pour l'air circule et réchauffe. Entre, c'est génial. Ensuite, on m'a proposé dans la vidéo de référence de prendre la troisième couche en laine polaire ou en laine polaire, si je me rappelle bien. On m'a conseillé dans le coin randonnée. Dans la course à pied, on n'a pas de polaire, de la laine de polaire. Alors on m'a vraiment conseillé dans la randonnée et on m'a sorti une petite polaire noire ici. Je l'ai en beige, je vais vous la montrer juste après. C'est très 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 simple, très large aussi. Faites attention, si vous portez en général du médium ou Decathlon, c'est plutôt du S ou même du X-Mall. Vraiment, c'est très 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 petit. En fait, le truc qui m'a baissé la gueule, c'est que c'est des grandeurs européennes. Et je suis pas habitué à ça. C'est plutôt différent chez moi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et le truc que j'ai fait, c'est que
première couche, je l'ai pris en small. Deuxième couche, je l'ai pris en large. Troisième couche, je l'ai pris en X large. Et quatrième couche, je l'ai pris en large, X large aussi. Où j'ai small, medium, large, large. Ah, je sais plus. Mais un trou de chat, faites attention. C'est une polaire très léger. Très 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 léger. Vous voyez pas grand chose. Mais c'est une polaire géniale. Ben normale. La quatrième couche, c'est entre -15 et -25 environ. Je ne l'ai pas sur moi. C'est un coupe-vent. C'est un randonnée. Dans la randonnée, c'est un, on pourrait dire un manteau de printemps. On pourrait dire très 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 léger. Où c'est coupe-vent. Ça coupe totalement le vent. J'ai été obligé de le mettre une seule fois. Sinon, tout allait bien. Alors, en vrai, c'est génial. J'utilise souvent la troisième couche. J'ai utilisé une fois la deuxième couche et une fois la quatrième couche. J'ai jamais eu de problème de froid au niveau du haut du corps. Si t'as trop chaud, ça veut dire il faut que tu retires absolument une couche. Il faut pas tailler chaud. Trop chaud, en tout cas. Il faut pas que tu sues trop juste en marchant. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai appris? Niveau haut du corps, j'ai appris aussi que retirer tes gants pour aller sur ton téléphone, ça te gèle les mains énormément. Les gants d'Axel essaient de prioriser ça. C'est peut-être que ça marche pas à tout coup, mais c'est extrêmement important. Pour des longues aventures, priorise ça, c'est très important. Passons au pantalon. J'ai pas sous la main mes boxers, mais j'ai des boxers pour l'hiver qui, plus pour les sportifs qui aspirent la sueur totalement. Je vous conseille ça. Pour les femmes, sûrement ça existe. Sinon, ce serait assez débile, con. Mais si pour les femmes ça n'existe pas, allez chez les hommes et prenez des boxers qui absorbent la sueur. Car le truc le plus désagréable, c'est avoir de la sueur sur les fesses et avoir potentiellement des hémorroïdes. Pour ma part, ça a été extrêmement beaucoup le cas. Deuxième chose, si vous avez froid, vous pouvez prendre des cuissards de vélo, apparemment. Moi, je n'ai pas pris. Ça va encore, c'est pas tant pire que ça. Une chose qui me réchauffe beaucoup, et je vais vous en parler juste après. Mais si vous avez très 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 froid des jambes, prenez des cuissards. C'est très important. Le pantalon que j'ai pris, c'est un pantalon, un jogging qui résiste jusqu'à environ -20, -15 à -20. C'est un pantalon avec de la laine dedans, j'imagine de la laine de Merino, j'imagine. Et c'est extrêmement moulant, de fou. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est que je suis étonné de m'avoir vu avec des choses moulantes. Je m'avais jamais vu. Et je trouve ça beau en maudit. C'est extrêmement beau. C'est hors sujet, mais quand même. Le pantalon que j'ai actuellement, c'est un pantalon qui est extrêmement nice car de deux poches, droite et gauche. Et ces deux poches-là, l'un un slip
c'est facile d'air fermé. T'as pas froid, c'est chaud et surtout d'un zip en arrière au niveau des fesses pour ranger des gels ou des petits trucs. Elle n'est pas très très profonde la poche, mais c'est un truc genre. Voilà. Ça peut déranger un petit peu au niveau des fesses, car t'as un petit tissu pour faire la poche. Mais c'est génial, j'ai rien à dire. Et la chose qui me garde au chaud énormément, c'est les bas. Et ça, la chose à coup sûr, c'est que ça, je le sais que c'est en laine de Merino. Ça, je le sais en 100%. Les bas, je voulais prendre des bas standard qui s'en va au-dessus de la cheville, mais correct. J'en avais pas vu en magasin à ma taille. Et surtout pas en laine de Merino. Et c'est très important. Pour les bas, c'est très important. Alors, mes bas vont jusqu'au en dessous du genou. Ça fait tout le mollet. Ça peut paraître con, mais ça réchauffe extrêmement beaucoup. C'est la chose qui me réchauffe le plus. Ça me dérange un peu à cause des poils, mais on s'y fait. En vrai, c'est pas très dérangeant. C'est ok de ça. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Niveau des jambes, si jamais t'as froid en plus de ça, pis t'as un cuissard, je sais pas quoi faire pour toi. Peut-être une deuxième paire de chaussettes. Peut-être. Et là, on va passer à la chose la plus chère que... Pas la plus chère, mais la chose qui m'a troué mon budget. Et c'était pas prévu. C'est mes chaussures. T'inquiète pas, je vais te montrer dans quelques minutes. Juste, je veux en parler. Pourquoi ça m'a troué mon budget. De base, tout mon équipement m'a coûté environ 470$. C'est-à-dire 300€ environ pour vous. Et j'avais 19 pièces. J'en ai pris en double. Double gant, double pantalon, double haut, les trois premières couches, je les ai pris en double. Bref, c'était bon, j'avais tout dépensé ce que je voulais dépenser dans mon budget. Et j'ai été voir mon ostéopathe avec mes chaussures actuelles, c'est-à-dire des chaussures que j'ai depuis 3 ans environ. Mais il faisait froid, mais surtout j'avais de l'eau qui rentrait dans mes chaussures. Mais épouvantable, j'avais froid à côté. J'avais extrêmement froid. La chose que je me suis dit, c'est absolument il faut que j'aille voir chez Decathlon des chaussures. En plus, ils sont pas chers. Mais il n'y avait pas ma taille. La chose que j'ai appris au Decathlon, c'est que tu as 3 types de chaussures pour l'hiver. Chaussures pour le bitume, c'est-à-dire l'asphalte, l'été en général. Imperméables, tu peux les prendre, tout ça. Voilà. T'as les chaussures de running, mais running, on pourrait dire de montagne, petits crampons. Et t'as les chaussures plus gros crampons. Petit crampon, c'est quand t'as de la petite neige, et gros crampon, c'est quand t'as la grosse neige. Et comme je dit, Decathlon, il n'y avait pas ma taille. Alors j'ai été chez Sport Expert. Je sais pas si vous savez ça en France, mais c'est environ la même chose que Decathlon, mais en beaucoup plus cher. Mes chaussures, je les ai dépensé 200$. C'est-à-dire
c'est-à-dire en euros, environ 150 euros, 100 euros pour des chaussures. C'est correct, mais moi j'avais pas prévu ça. Alors, dans mon compte, j'ai zéro. Ils sont géniales, ils sont imperméables. Et en plus, le seul endroit où tu peux avoir de la neige, c'est au-dessus. Sinon, t'as de garde au jour, imperméable, pas d'eau, pas rien. Nickel. Tout ça pour dire, voici ma chaussure. Au début, cette chaussure-là était toute grise et noire, mais finalement, il l'avait pas à ma taille. Comme toujours, évidemment. Cette chaussure-là, elle est petit crampon, comme tu peux voir. En vrai, je l'ai pris dans des chaussures de randonnée, car ça, c'est ultra pratique pour courir et pour les randonnées. C'est génial. Tu fais juste serrer ta chaussure et mettre le fil dans le petit capuchon ici. Et après, c'est tout. C'est génial. En vrai, trop des bonnes nouvelles, ces chaussures-là. Je le sais, ça a été long, mais je voudrais aussi parler de la mode. C'est un petit peu ensemble. Des vêtements, la mode, le rien. C'est juste mon avis personnel et je serais curieux de savoir votre avis. La mode, je connais un petit peu à cause de Magla. Elle est magnifique, elle est splendide. Elle a fait des défilés de mode, un ou deux, tout genre, ou peut-être trois, mais maintenant. Et c'est génial. C'est extrêmement artistique. Mais le truc que j'aime un petit peu moins, c'est que c'est très sélectif avec les personnes qui défilent en fait. C'est très comme les mannequins avec leur type de la beauté en fait, les codes de beauté. J'ai une femme et j'ai un homme. Mais je trouve ça incroyable. Là, des choses vraiment très cons, je trouve. Des bouts de vêtements comme Gucci. J'ai vu un chandail extrêmement dégueulasse, mais vu que c'est Gucci, c'est beau. En vrai, c'est les goûts, les couleurs aussi, mais les stylistes là-bas sont juste wow. C'est incroyable. Vraiment. C'est un autre monde qui s'ouvre et je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est Maxime ou Maxime Gadget ou même McFly et Carlito l'ont fait une vidéo sur les défilés de mode et c'est incroyable. Vraiment, si vous voulez plus en connaître sur les vêtements, la mode, tout ça, allez voir cette vidéo là. C'est incroyable. Si une petite parenthèse sur la mode, j'en connais pas beaucoup. Je m'intéresse pas énormément à ça, mais au moins, je trouve que ça quand même, ça a un lien. Et moi, avec les vêtements traditionnels, voilà, je me n'achète extrêmement rarement. Je me suis racheté des vêtements il y a environ un an, mais vraiment peu, parce que ça coûte cher et de plus, ça coûte cher. Voilà, j'ai pas les moyens pour me mettre beau. Ben, pas pour me mettre beau, mais pour aller regarder. Je peux faire dépenser mon argent dans d'autres choses, par exemple du matos pour mes vidéos, un nouveau téléphone, un nouveau ci, un nouveau ça, d'autres choses. Mais en vrai, petit à petit, je vais faire ma garde-robe, je vais prendre des choses que j'aime petit à petit et je vais être content à un moment donné. Je prends plus de temps pour m'habiller, ben pas pour m'habiller, mais plus de temps à choisir qu'est-ce que j'aime. Je veux prendre des choses que j'aime pour
m'habiller et j'ai plus cette chose-là dans ma tête d'aller chercher des choses beaux sur moi. Avant, je n'avais rien à foutre. En vrai, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. C'est une vidéo très personnelle, mais c'est une vidéo que je voulais faire depuis un long moment. Vraiment, c'est très important pour moi. Et j'espère que ça va aider tout le monde sur la marche et la randonnée à choisir leur équipement. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en vrai, merci beaucoup de m'avoir regardé comme d'habitude. Et surtout, reposez-vous bien. Prenez des forces, comme moi je viens d'en prendre, pour aller